On dit souvent que pour avoir la couleur grise, quand tu prends du blanc, tu mets du noir, tu obtiens du gris. Donc une fois que le péché est rentré en toi, c'est-à-dire ce noir a touché ton blanc, il n'est plus blanc, il devient gris. C'est le péché qui est en toi. On dit de même que si tu prends du blanc, tu mets du rouge, tu obtiens du rose. Si tu verses le sang, le blanc que tu portais est souillé en rose. On sait tout de suite ton péché. Et c'est toutes ces choses, sinon sont toutes ces choses qui les éloignent de Dieu. Sinon Dieu veut être au milieu de nous. Tout péché est comme une teinture sur nous. Le blanc qui est en nous reçoit une autre tête. Et vous verrez comme des gens qui ont plusieurs couleurs. Un seul peut avoir 50 couleurs. Ce sont le nombre de péchés. Pourquoi on enlève tout ça sur toi? Ça va prendre du temps. Amen. Alléluia. Comme beaucoup d'hommes, avant ils allaient chez les marabouts. Une seule personne dans la journée va rencontrer 3 marabouts. 3 c'est petit, merci, mais pour nous 3 seulement. Quand tu viens chez ta campion met sur toi ce que lui sait. Tu quittes, tu vas chez l'autre. Lui aussi il met pour lui. Tu quittes là, tu vas encore ailleurs. Il met pour lui. Dans la semaine, tu en as rencontré 10. Tu dois avoir combien de démons chez toi? Tu dois être un magasin de démons. Tu dois être un village de démons. Tu es tellement possédé que personne ne pourra rien faire chez toi. Dieu donc veut habiter parmi son peuple. Il dit que lui, il est un Dieu, il est un feu dévorant. Si Dieu habite parmi nous, aucun de nous ne pourra atteindre le lendemain à cause du péché qui est en nous. Parce que nous allons brûler. Il est donc un feu dévorant, il est un Dieu jaloux. Il ne peut donc pas habiter parmi les humains. Nous avons appris que la nuit est son vêtement. Quand Dieu vient, personne ne peut le voir. Donc si Dieu est dans ta vie, personne ne peut le voir. C'est par des actes. Dans ce que tu fais, on verra tout à l'heure, qu'on saura véritablement que Dieu est avec toi. La parole de Dieu nous dit donc que Dieu, quand il était avec le peuple d'Israël à sa sortie d'Égypte, dessous, il était devant lui comme quoi? Une colonne de nuée. Et cette colonne de nuée, c'est-à-dire le peuple d'Israël, quand il s'avançait, personne ne pouvait le toucher, personne ne pouvait le voir. Parce que Dieu l'enveloppait dans la nuée pour le conduire là où il veut. Et quand Dieu est sur toi, tu es enveloppé dans la nuée. Là où on ne t'attend pas, c'est là qu'on te trouve assis. Personne ne s'attendait à ce qu'un jour tu sois responsable. C'est-à-dire que tu imposes des responsabilités dans ton service. Mais on est surpris un beau matin, on vient voir, on dit non, c'est pas un jockey qui est responsable. Comment? Il a passé par où? Il a passé. Parce qu'il a passé avec son Dieu. Alléluia. Alléluia. Et de lui, il est derrière le peuple d'Israël comme une colonne de feu. Dieu, quand il est avec toi, quand tu t'avances, il y a un bouclier derrière toi. Personne ne peut te frapper. Personne ne peut faire rentrer quoi que ce soit en toi. Parce qu'il est avec toi un bouclier. Il te dit, toi avance seulement. Toi avance seulement. Car je suis avec toi. Alléluia. Nous allons donc lire, écoutez ce que dit Exode. Exode chapitre 23, le verset 20 au verset 22. Exode chapitre 23, verset 20 au verset 22. Oui, amen. Voici, j'envoie un ange devant toi. Dieu dit à Moïse, voici, moi Dieu, je ne peux pas marcher avec toi.
Mais j'envoie un ange devant toi. Écoutez ce que Dieu dit. Pour te protéger. Pour te protéger en chemin. Quand l'ange de Dieu marche avec toi, c'est Dieu qui marche avec toi. Et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Écoute ce que Dieu fait. Si Dieu t'a choisi, mon frère, ma soeur, quelquefois la situation, tu arriveras là où Dieu veut. Il peut avoir devant toi des obstacles, mais il y en aura toujours. Tu vas arriver aujourd'hui, on va te renvoyer. Tu vas arriver 10 fois, on va te renvoyer. Mais Dieu a dit que tu vas arriver. Et le jour où tu devrais arriver, il va chasser cet homme qui t'empêche de rentrer. Amen. Dans cette maison, voici une jeune sœur qui travaille quelque part. Ça fait près de 9 mois, elle fait seulement les stages. Toujours dans la même boîte. Mais les autres qui viennent font le stage 2 mois après, on les embauche. Le directeur des ressources humaines lui dit qu'il doit lui passer le test psychotechnique au Mont-Fébé, alors que le bureau est ici. La direction est à Douala. Le directeur veut lui passer le test psychotechnique à Yaoundé, Mont-Fébé. Elle vient donc, elle dit pas trop. Voici ma situation, je ne nulle part. Si c'est toi qui dois vous faire pour passer son test, il n'aura pas. Bon, on va prier. Ça fait combien de temps que tu es là-bas? Elle dit, je dis bon, on va le renvoyer. Et celui qui vient là t'engager. Tu as compris? Elle dit oui. J'ai fait une chose. Elle a sonné. Et les responsables arrivent. Lui, il était seulement directeur de ressources humaines. Les responsables arrivent, les propriétaires de la boîte arrivent directement à son bureau, puisqu'il était en vacances. Et il demande le directeur des ressources humaines qui t'a pris ici. Il dit c'est 15. Allez, sortez. Alléluia. Dans la fin du mois, on l'a renvoyé. Celui qui est venu une semaine après, il a pris la scène. Il y a donc beaucoup de choses dans cette maison. On ne peut pas tout déclarer comme ça. Et simplement, Dieu est bon. Dieu est bon. Quand Dieu est avec toi, il y a des obstacles, c'est sûr, mais tu vas toujours arriver. Parce que c'est lui qui a dit que tu iras avec Dieu. Tu seras à tel endroit, tu seras ceci, tu seras cela. Il a dit, ça va s'accomplir. Tiens-toi si tes gardes en sa présence. L'Éternel demande donc à Moïse de se tenir tranquille devant la présence de l'ange. Parce que nous ne savons pas nous tenir tranquille. Nous bougeons beaucoup. Nous prenons à gauche, nous prenons à droite, nous allons à gauche, nous allons à droite. Et écoute sa voix. Écoute sa voix. Le lieu n'existe point. Le lieu n'existe pas. Parce qu'il ne te pardonnera, il ne pardonnera pas vos péchés. Quand l'ange de Dieu marche avec toi, garde-toi de péché, parce que lui ne pardonne pas. Tu vas mourir tout de suite. Tu vas mourir tout de suite. Il y a quelqu'un qui me posait la question avant-hier. Il me dit, mais pasteur, comment se fait-il que les autres pasteurs qui prient pour les gens, ils font ceci, mais le diable ne leur fait rien. Il dit, mais ce toi-même, tu n'as pas la réponse de ça. Le diable ne peut rien leur faire parce qu'ils sont avec lui. Quand ils prient, il n'y a quoi? Il n'y a rien. Ils ne font pas, il n'y a rien. Donc quand ils sont là, le diable sait que c'est leur ami. Lui-même les employés, il prie encore fort. Et c'est pour ça quand il prie longtemps, c'est que quand il vient prier sur vous, il met 30 minutes de prière. Pour faire quoi? 30 minutes de prière. Et avant de partir, il mange des gros plats. Sinon, il mange d'abord avant de prier. Alléluia. Ils sont avec lui. Ils sont ensemble. Donc, rien du cœur à la réponse. Continue, ma soeur.
Car mon nom est en lui. Car mon nom est en lui. Quand l'ange de Dieu marche avec moi, c'est Dieu. Mais si tu écoutes sa voix, Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Amen. Amen. Voici donc Dieu ne peut être connu s'il ne se révèle pas en quelqu'un. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de communautés. Les chrétiens, eux, ils sont super nombreux parce qu'il y a beaucoup de dénominations. Il y a les chrétiens évangéliques, il y a les chrétiens protestants, il y a les chrétiens réveillés, il y a les chrétiens endormis, il y a les chrétiens debout, il y a les chrétiens couchés, il y a les chrétiens, les chrétiens, les chrétiens, les chrétiens. Mais en qui donc Dieu se révèle-t-il? Tu entendras certains, ils vont vous dire, on ne donne pas de nom aux églises. Mais nous venons de lire un passage tout à l'heure. Sinon, je vous ai donné quelque chose. Jacob. À ces différents lieux, il a donné des noms. De la manière dont Dieu lui a apparu, il donne le nom à ce lieu. Si Dieu lui a apparu en ce lieu, il dit Bethel, la maison de Dieu. Il dit là-bas le camp de Dieu, Mahanaïm. Il dit là-bas Péniel. C'est-à-dire, j'ai combattu contre Dieu. Amen. Donc, quand tu donnes les noms, c'est toi qui sais pourquoi ce nom a été donné. Tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Dieu ne peut donc être connu s'il ne se révèle pas en l'homme. Est-ce que tu vois ce qui se passe dans l'air? Est-ce que tu vois ce qui se passe dans le vent? Non. Encore ici, je vous ai dit, le vent qui passe, il y a beaucoup de choses dans l'air. Il y a les couteaux qui se promènent. Il y a des javelots. Il y a des bureaux. Il y a des maisons. Mais nos yeux sont empêchés de voir ces choses. Mais tu me diras, pourquoi est-ce que ces choses ne nous concernent pas? Et je vous ai dit la fois dernière ici, que vous voyez les fous, vous pensez qu'ils sont fous. Ils ne sont pas fous. Mais parce qu'eux, ils voient ce que toi tu ne vois pas. Tu vois un fou qui marche au bord, il me dit, un certain moment il s'arrête. Il commence à rentrer par en arrière. Mais il voit ce qui vient devant lui. Il va faire des gestes. Il va esquiver. Mais il voit ce qu'on a lancé sur lui. Il cherche encore. Alléluia. Amen. Et toi tu dis qu'il est fou. Lui te prend pour un fou parce que toi tu ne vois pas ce qu'il voit. Alléluia. Amen. À un moment il s'en va à reculons. Tu ne sais pas ce qui se passe. C'est toi qui es fou. Lui voit. Alléluia. Alléluia. Pourquoi il n'aime pas manger votre nourriture? Dis Amen. Lui, il voit que tu es en train de manger avec le diable dans ta maison. Le diable met la main dans ton plat. Lui, il va dans la poubelle. Parce que c'est que le diable ne va pas venir là-bas. Quand il est dans la poubelle, il est au restaurant 5 étoiles. Alléluia. Lui n'est pas fou, c'est toi qui es fou. Tu mets des habits, tu veux lui porter des habits. Il te dit laisse-moi. Il sait que tu lui portes la chambre souillée. Mais lui, son corps est sec. Il ne peut pas tomber malade. Et toi, tu as perdu, il va attraper froid. Il n'attrape pas froid. Mais pas comme lui, tu vas tomber malade. Le fou n'est pas fou. C'est l'homme qui est fou. Dis Amen. Amen. Dieu donc parmi les hommes. Matthieu chapitre 1er, verset 23. Matthieu chapitre 1er, verset 23. Dieu parmi les hommes. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Voici donc la Vierge sera enceinte. Elle
enfantera un fils. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Ce qui signifie Dieu avec nous. Voici donc Dieu avec nous. Jésus est Dieu. Jésus-Christ est loin de Dieu. C'est lui qu'on appelle le Sauveur. Qui est Dieu pour toi? Comment tu peux analyser Dieu? Comment tu peux comprendre Dieu? Comment tu peux comprendre que Dieu est là? Comment tu peux le qualifier? Dieu, tout simplement, est celui qui fait des choses qui dépassent celles de la nature humaine. Dieu fait au-delà des choses naturelles. Ce qu'il fait ne peut jamais arriver à la connaissance humaine. Pour que Dieu soit donc avec nous, nous devons quitter notre entourage. Encore ce matin. Pour que Dieu soit avec toi, tu dois quitter ton entourage. Tout ce que l'Éternel a utilisé comme serviteur, ces gens ont quitté leur entourage. Pour travailler avec Abraham, il a dit à Abraham, quitte ta famille, va loin de ta famille. Pourquoi est-ce que Dieu le fait? Le milieu dans lequel nous sommes nous influence. Ce milieu a le poids sur nous. Et voici donc ce qui arrive. Toi, tu as compris que la seule voie que tu dois choisir, c'est celle de Jésus-Christ. Mais le milieu dans lequel tu es, les amis avec lesquels tu vis, ils te diront, toi aussi, tu ne vois pas que ça fait longtemps que tu suis Jésus. Essaye aussi avec nous. Essaye aussi. Mais le défaut que nous avons, c'est que nous ne savons pas réagir. Ce matin, écoute encore. Dès que quelqu'un te donne de telles paroles, réponds avec ta dernière énergie à cette personne de ne plus jamais se tenir devant toi. Dis-lui, plus jamais. Ne me parle plus de cette situation. Tu as ta voix, c'est la mienne. Mais c'est parce que vous acceptez qu'il vous entraîne encore à ces choses. Après, vous venez demander pardon. Mais pardon à qui? Est-ce que c'est moi qui vous pardonne? On t'a déjà dit ce que tu dois faire. Même si toute ta famille est d'accord pour aller chez les marabouts, dis non. Toi, tu ne mettras pas les pieds dedans. À ce moment, désobéis à ton père. Désobéis à ta maman. Pour ça, dis-leur non. J'ai connu la vérité. Ils vont te dire, mais c'est nous qui t'avons mis au monde. Mais vous m'avez mis au monde, vous ne connaissez pas la vérité. Ce n'est pas les insulter. Alléluia. À ce niveau, vous leur dites non. Encore une petite histoire. J'étais avec les deux. Et voici un jeune homme qui venait au culte ici. Et bien, il allait la voir de loin et dit, parce que voilà ton chrétien qui est là. J'ai dit, mais je n'ai pas de chrétien. Et le bonhomme arrive, et il dit, parce que bonjour. J'ai dit, mais ça fait longtemps que je ne te vois pas. Il dit, parce que je reviendrai. C'est tout simplement parce que je vois que je ne suis pas dit de venir au lieu où vous êtes. Quand je serai dit, je reviendrai. Et là, les gens viennent dedans. On était à deux. Et le jeune homme va nous conter son histoire. Il dit parce que, comme je n'ai pas de moyens, j'habite dans la maison familiale, on nous a conduits à Goya. Chez un marabout. J'ai voulu refuser, mais ils m'ont menacé. Ils ont dit, si tu refuses, tu n'habiteras plus la maison, tu vas te chercher une maison. Ils sont allés à Goya, et arrivés là-bas, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire sur eux. On a donné des cadenas qu'ils doivent venir jeter dans l'eau. Ils ont fait cela samedi. Mais c'est ça, non? Mais c'est ça? Samedi. Et lundi, je viens au culte. Parce que je ne t'ai jamais vu passer comme ça. Et lundi, tu as commencé à parler. Tu m'as fixé. Tu as dit, regarde-toi.
Qui t'a dit tu viens ici, tu vas chez le marabout, te donne un cadenas pour jeter dans l'eau. Il dit, pasteur, j'ai cru que mes pieds allaient se briser. Et tu dis, viens ici. Pour que je sorte du dehors jusqu'à toi, j'ai cru que j'allais mourir. Depuis que je suis sorti de là, j'ai dit, je ne suis pas digne de venir dans ce lieu. C'est pour ça que vous ne me voyez pas. Mais je suis avec vous, je vais revenir. Alléluia. Alléluia. Mais toi, n'admets pas ces choses. On va te dire, depuis que tu suis Jésus, as-tu déjà trouvé ton mari? Mais si tu as Jésus, ton mari. Et ils ne savent pas. Ce que c'est qu'avoir Jésus-Christ, il dépasse l'or et l'argent. Il dépasse le mari qui va te jeter demain. Il dépasse cette femme qui va te jeter demain. Jésus-Christ. Quand tu l'as, tu as tout. Amen. Alléluia. Si tu as besoin de congélateur, appelle Jésus, va t'ouvrir. Voici donc, quand je suis, quand Dieu est dans notre vie, voici ce qui va nous arriver. Ésaïe, chapitre 65, verset 17 à 25. Il faut dire rapidement. Même si on sort à 13 heures, ce n'est pas grave. Vos matchs, ça commence à quelle heure? Nous, on tient notre bulletin. Mais pas grave, ce n'est pas notre problème. Ésaïe, chapitre 65, verset 17 à 25. On lit. Alléluia. Amen. Car je vais créer de nouveaux cieux. Quand Dieu rentre dans ta vie, il crée en toi de nouveaux cieux. Quand une fois que Dieu rentre dans ta vie, tout autour de toi devient nouveau. Écoute alors ce qu'il fait. Et une nouvelle terre. Même là où tu es sur une nouvelle terre. Quand tu regardes le ciel, tu ne l'analyses plus comme avant. Tous ceux qui sont autour de toi, tu ne les vois plus comme avant. Quand tu les vois, tu as pitié d'eux. Parce que tu vois qu'ils vont dans la perdition. Ils n'ont pas ce que tu as. Ils ne voient pas ce que tu vois. Ils ne comprennent pas ce que tu comprends. Ils n'entendent pas ce que tu entends. Ils ne peuvent pas recevoir ce que tu reçois. Ils ne sont pas comme toi. Parce que quand Dieu rentre dans ta vie, il crée un nouveau ciel pour toi. Il crée une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Quand il est en toi, tout ce qui s'est passé, tu ne te souviendras plus de cela. Tu ne sauras plus qu'avant tu allais tous les week-ends en boîte. Tu ne sauras plus que tu allais à la plage. Tu ne sauras plus que les prépas c'était ton affaire. Les mémoires tu vas déposer. Le corps de buveur, tu déposes. Le jeu PMUC, tu déposes. Tout tu déposes. Et tu deviens une nouvelle créature. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Ces choses ne peuvent plus te revenir à l'esprit. Tout ce que tu pensais de mauvais hier ne peut plus revenir à ton esprit. Ce que nous avons vomi, nous ne pourrions plus retourner à notre vomissure. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans la détresse. Quand Dieu est dans ta vie, tu es toujours joyeux. Tu es toujours dans la détresse. La vie que tu mènes, tu sens combien tu es heureux, combien il a paix en toi. À cause de ce que je vais créer. À cause de ce que Dieu va créer dans ta vie. Mon frère, ma soeur, Dieu ce matin doit être dans ta vie. Parce qu'il veut créer une nouvelle chose en toi. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse. Il va créer une nouvelle vie pour toi. La maison de ton papa, tu n'auras plus que la régresse. Malgré tout ce que les gens font, toi tu es toujours dans la régresse. Et son peuple pour la joie. Son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse. Dieu fera de ta maison son allégresse. Et de mon peuple ma joie. Et de son peuple sa joie. Oh Dieu. On n'y entendra plus. Tu es un Christ qui est une nouvelle créature. Voici donc en qui aujourd'hui nous avons Dieu. Hébreu, chapitre 1er, verset 1, verset 2. Hébreu, chapitre 1er, verset 1, verset 2. Hébreu, chapitre 2 également, verset 7. Amen. Après avoir autrefois
Oui, c'est ça. À plusieurs reprises. Après avoir autrefois, donc à plusieurs reprises, Et de plusieurs manières. Parler à nos pères par les prophètes. Parler à nos pères par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps. Dieu, dans ces derniers temps, c'est-à-dire en notre temps, nous a parlé par le Fils. Il nous a parlé par le Fils. C'est Jésus-Christ. Qu'il a établi héritier de toutes choses. Il a établi héritier de toutes choses. Si Jésus est dans ta vie, Dieu est en toi. Toujours Hébreux chapitre 2, verset 7, verset 8. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. En effet, ce n'est pas, je dis, Hébreux chapitre 2, verset 7. Il a abaissé, oui. Il a abaissé pour un peu de temps. Il a abaissé Jésus-Christ simplement pour un peu de temps. Au-dessous des anges. Au-dessous des anges. La grâce qui était en Jésus, Jésus ne pouvait pas descendre avec. Sinon personne ne pouvait rester à côté de lui. Tu l'as couronné de gloire et Il l'a couronné de gloire et d'honneur. Lis le verset 17 et 18. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Jésus a été ramené à la plus simple expression de l'homme. Afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu. Amen. Hébreux chapitre 3, verset 4 à 6. On finit la lecture. Hébreux chapitre 3, verset 4 à 6. Chaque maison est construite par quelqu'un. Regardez donc, chaque maison est construite par quelqu'un. L'homme est l'image de la maison. Mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Celui donc qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Comme serviteur. Comme serviteur. Toi, sois à l'image de Moïse ce matin. Comme serviteur. Pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voici donc l'explication qui nous est donnée. Quand Dieu est en nous, c'est comme toi dans ta maison. Tu es libre dans ta propre maison. Dieu doit être libre dans sa maison. Si dans ta maison, tu as quelqu'un qui te dérange, tu le mets dehors. Et si en toi, il y a le diable qui te dérange, mets-le dehors. Et maintenant, prends celui qui te donne la paix. C'est Jésus-Christ. Si tu vois que tu es troublé, tu es agité, il y a quelqu'un qui habite là. Mets-le dehors. Dis-lui que tu ne lui as pas donné ta maison. Dis-lui que tu ne lui as pas donné ta vie. Qu'il quitte ta vie. Qu'il s'en aille loin. Alléluia. Nous ne devons jamais prendre nos pensées comme les pensées de Dieu. Parce que les gens pensent, comme ils ont l'Esprit de Dieu, tout ce qu'ils disent, c'est la vérité. On a pris l'exemple de David. Voici David qui était pourtant habité par l'Esprit de Dieu. Il va dire à Nathan, le prophète, il va lui dire qu'il a l'intention de bâtir une maison pour la gloire de l'Éternel. Pendant que lui, il habite une maison la brisée, il faut qu'il construise une maison à l'Éternel. Et Nathan lui dit, fais ce que ton cœur te dit de faire, parce que Dieu est avec toi. Nathan arrive sur lui, il veut prier. Dieu lui dit, hey, ce que tu as dit à David, va le voir. C'est pas moi qui lui ai demandé de bâtir une maison. Va lui dire que ce n'est pas lui. Il a certes de bonnes intentions, mais lui, il a fait trop de guerre. Il a versé beaucoup de sang. C'est son fils Salomon qui bâtira une maison pour ma gloire. Donc les gens pensent le fait que l'Esprit de Dieu soit en eux. Tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Tu peux dire des choses, mais qui ne viennent que de toi. Alléluia. Alléluia. Donc ce matin, Dieu veut habiter en toi. Dieu veut demeurer en toi, mais en Jésus-Christ. Alléluia. Ce matin, Dieu parmi les hommes, Dieu va descendre dans ta vie pour qu'il soit ton compagnon de vie. Quand il est ton compagnon de vie, aucune preuve ne pourrait être sans solution. Aucun problème ne pourrait se dresser devant toi
sans continuer de réponse. Car c'est lui qui donne toutes choses. Il est la solution. Il est les opérations, le résultat et la réponse. C'est lui. Il t'opère toutes les choses et te donne la réponse. Ce matin, dis à ton Dieu que ce que tu viens d'entendre, tu as besoin qu'il t'habite. Parce que c'est en cela que tu auras tout ce dont tu as besoin. Si c'est l'autre qui t'habite, tu ne verras jamais sa gloire. S'il y a une, deux questions, on va poser et après quoi, on va passer à autre chose. Seigneur, tu es sauveur, tu es tout puissant. Dieu parmi nous, tu nous l'as dit ce matin, ô Père, nos vies s'en trouvent transformées. Le malin qui avait droit de citer dans nos vies se trouve dégagé de nous au nom de Jésus. Ce matin, que cette parole de puissance descende dans nos vies, qu'elle éclaire nos lanternes, qu'elle nous illumine, afin, ô Père, que le péché qui nous habitait disparaisse à jamais de nos vies au nom de Jésus. Par nous-mêmes, nous sommes faibles, mais par ton esprit, nous sommes fortifiés, nous sommes plus que vainqueurs. Je prie, ô Dieu élevé, que cette parole demeure dans les cœurs, qu'elle produise du fruit, afin de nous rendre dignes des fruits de la repentance. Ce matin, sois béni, sois chanté, sois célébré pour ce que tu n'as de cesse d'accomplir dans cette cité, dans cette maison, au nom de Jésus. Amen. On a été long, mais certainement, d'ici peu, je vous donnerai de partager ce passage. Dieu nous demande de ne plus faire la commémoration des morts. Car tout ce que nous donnons en l'honneur des morts est ignominie devant Dieu. Dieu ne veut pas que nous sacrifions des choses en l'honneur des morts. Mais quand vous vous levez pour dire, papa, maman, ils sont morts depuis 5 ans, depuis 10 ans, on va faire une fête. Dieu n'aime pas ces choses. Vous allez vous demander, mais pourquoi les églises assistent à ces choses? Mais elles n'ont pas reçu la grâce que vous avez. Elles n'ont pas la connaissance que vous avez. Ne les ressemblez pas. N'allez plus à cette rencontre. Ne mangez plus de cette nourriture. Laissez les aveugles continuer dans leur aveuglement. Vous suivez la voie du Seigneur. Je vais vous le partager prochainement. Dans la parole, vous allez lire cela, parce que c'est dans sa parole. Donc ce matin, je m'expose à 2 questions par rapport au message. Après quoi, nous allons prier. Alléluia. Dieu parmi nous, comment savoir que nous sommes dans sa volonté? Alléluia. Savoir qu'on est dans la volonté de Dieu, il faut absolument son esprit. Je vous ai déjà dit dans cette maison que personne ne peut se déclarer enfant de Dieu. C'est Dieu qui se déclare, qui te déclare son enfant. Comme un papa. Tant que ton papa ne t'a pas déclaré, tu n'es pas son enfant. Même si ta maman se lève, va dire à l'état civil que c'est Banjo qui m'a donné la grossesse, on dit, mais Banjo, est-ce que Banjo a envoyé tes pièces? Banjo n'a pas envoyé ses pièces. Donc tu n'es pas fils de ton père. Amen. C'est pareil avec Dieu. Quand Dieu est dans ta vie, il te le dit. Tous les jours, je vous l'ai dit. Quand Dieu est dans ta vie, il te le dit. Vous voyez les gens à peine 2 mois, ils s'en vont à l'église, je suis maintenant enfant de Dieu. Puis ça, c'est pas ça qu'un enfant de Dieu. Et vous les voyez, ils sont dans toutes les réunions, dans toutes les manipulations. Et ça discute. Pour être enfant de Dieu, on ne reçoit que de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous ne recevons plus des hommes. Nous ne recevons que de Dieu. C'est Dieu qui nous instruit. Sinon la parole, tout le monde a la parole. Comme je le disais ce matin, la Bible, il y a plusieurs versions. Mais pourquoi il y a plusieurs versions? Parce que chacun comprend à sa manière. Au lieu de demander à Dieu, il veut s'appuyer dans les Écritures. Et nous avons lu un passage dans la parole de Dieu où il est écrit
ceux qui nous ont dévancés, ils se sont appliqués dans la recherche, dans la parole de Dieu, pour savoir le temps où nous serons visités. Mais la révélation leur a été donnée qu'ils ne perdent pas le temps à fouiller dans les Écritures. C'est l'Esprit de Dieu qui révèle. Et en son temps, l'Esprit de Dieu va se révéler en son milieu. Alléluia. Donc voici ce que je puis te dire en ce qui concerne quand Dieu est avec nous. Dieu te le dit. Et tu sais que Dieu est avec toi. Il te le montre par des songes, par des visions. Il va te montrer que quand tu marches, il y a toujours quelqu'un qui marche avec toi. Et c'est ce que ceux du monde ont. Quand ils s'en vont voir leur marabout, je ne sais pas comment vous dites ça, ils font le blindage dans leur vie. Et maintenant, quand ils marchent, il y a des momies qui marchent à côté d'eux. Et ils croient qu'ils sont blindés. Mais ils meurent dans les accidents. Ils meurent de maladie. Ces momies qui sont à côté d'eux sont où? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va, frère? Une autre question. Alléluia. Alléluia. Parce que nous disons Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Ne sont-ils pas morts, eux aussi? Alléluia. Comprends ce matin, frère, que Dieu s'est adressé à un peuple. J'en ai parlé le dimanche dernier. Dieu s'est révélé à Israël, non pas qu'il est un Dieu qui fait acception de personnes, mais Dieu a voulu un peuple particulier pour que lui puisse se manifester en ce peuple, pour que le monde voit l'exemple. Comment quand quelqu'un est avec Dieu, comment Dieu se manifeste. Il a dit à tous ces gens que je suis le Dieu de vos pères. Mais il a dit qu'il ne se limite pas à cela. Il nous a donné la parole afin que tous ceux qui le cherchent, qui le suivent, soient comme Israël. C'est pour ça qu'aujourd'hui, que tu peux te sentir comme Israël. Parce que Dieu aussi est avec toi. J'ai pourtant expliqué cela en disant pourquoi nos parents, pourquoi Dieu ne peut-il pas se révéler à nos parents en disant, savez, je suis le Dieu de ton père. Amen. Si tu es dans la voie de Dieu, il te le dira que le Dieu que tu as choisi, c'est ce Dieu qu'a connu Abraham, qu'a connu Isaac, qu'a connu Jacob. C'est ce Dieu que tu as. Dis Amen. Une dernière question. Une dernière question. Ça va? Est-ce que ça va? Bénis donc l'Éternel. Dis-lui merci à ton Seigneur. Rien que pour te servir. Oui, je mène le du combat de la vie. Seigneur, va-moi pour la vie. Je mène le du combat de la vie. Seigneur, rien que pour te servir. Oui, je mène le du combat de la vie. Seigneur, vois-moi pour la vie. J'apporte ma jeunesse, j'éloigne la paresse. Seigneur, vois-moi pour la vie. J'apporte ma vigueur, je te donne mon cœur. Seigneur, rien que pour te servir. Je me lève le matin comme je veux encore. Seigneur, annoncer la nouvelle. Je sais pas publier, mais je peux par toi marcher. Arriver, par descendre, ça va. Oui, je me lève le matin comme je peux encore. Seigneur, annoncer la nouvelle. Je ne sais pas publier, mais je peux par toi marcher. Arriver, par descendre, ça va. Asseyez-vous. L'enseignement humain a tué les hommes. Quand on vous prend toujours pour vous donner des enseignements, on va vous égarer. Il faut soi-même à un moment demander à Dieu, qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je vois? Il va te parler. Si tu cherches Dieu, il te parle. On ne vous trompe pas. Dieu n'est pas simplement le Dieu des pasteurs. Il est le Dieu de tous ses enfants. Tous
il leur parle. Alléluia. Ce matin, souviens-toi, ce qu'on t'a donné pour verser à la maison, quand tu vas arriver à la maison, il faut le jeter. Ce qu'on t'a dit de verser toujours à la maison pour protéger ta vie. Arrivé à la maison aujourd'hui, il faut le jeter. Dis Amen. Voyez, depuis un moment, j'hésite, je ne peux plus toucher les gens parce que beaucoup se plaignent. Ils disent parce qu'on fait trop honte. On ne vient pas à l'église pour avoir honte. Mais ce sont vos histoires qui font que vous avez honte. Parce que ce que vous faites en cachette, Dieu le révèle au grand jour. Donc ne faites plus ces choses. Quand on vient ici, on ne prend plus rien pour verser dans la maison. Amen. Amen. Toi, dans le sommeil, dans ton songe, on t'a jeté le sable dans les yeux. Et tu t'es gratté les yeux pendant longtemps. Tu as cru que tu allais devenir aveugle. Mets les mains. Sinon, mets une main sur tes yeux. Je vais la voir pour toi. Adorable Père, tu es Dieu. En dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Malgré tout ce que les hommes font sur nous, toi, tu nous donnes toujours d'être vivant. Que tes enfants n'aient aucunement des mots Dieu dans le nom de Jésus. Que leur vue ne soit aucunement perturbée. Que tout ce qui a été jeté dans leurs yeux soit ôté ce matin dans le nom puissant de Jésus. Tu es Seigneur. Merci, ô Dieu vivant, pour tout ce que tu as accompli. Que la gloire et le nom te reviennent pour tout ce que tu fais au nom de Jésus. Amen. Toi également, on a scié un arbre. Quand cet arbre est tombé, c'est le sang qui en est sorti. Le sang qui est sorti de cet arbre, c'est un homme qui a été abattu. Mais ce matin, élève la voix, dis au Seigneur que celui qui a été abattu soit redressé. Que celui qui a été abattu soit redressé. Élève la voix, demande au Seigneur cela. Tout ce qui a été déposé sur moi aujourd'hui, cela tombe parce que tu l'enlèves dans le nom de Jésus. Élève la voix, demande au Seigneur de le faire tomber au nom de Jésus.
Tu sors des corps. Tu sors, je dis tu sors. Tu sors de vie. Tu sors de vie. Au nom de Jésus. Tu sors. Tu sors. Tu sors. Partout où tu es assis. Ce matin, tu sors. Tu libères la vie. Tu libères la vie. Esprit de vie. Esprit de vie. Esprit de vie. Esprit de vie. Prends possession. Prends possession de tes enfants. Prends possession de leur corps. Prends possession de leur corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout esprit impur quitte la vie ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout esprit impur, la parole de Dieu est sortie. Dieu parmi les hommes. Ce matin, Dieu parmi ses enfants. Dieu dans son peuple. Dieu en ses enfants. Seigneur, agis ce matin. Libère la vie. Libère la vie. Libère la vie. Guéris la vie. Guéris la vie. Guéris la vie. Partout où l'ennemi a déposé, Père éternel, une perruque. Les têtes sur lesquelles ont été déposées les perruques d'envoûtement ce matin, soient déposées. J'ai dit ce matin, là où tu les as choisis, tu déposes ta perruque. Tu déposes ta perruque. Tu déposes ta perruque. Au nom de Jésus, libère ce matin. Oh, sirène des eaux, ton temps est terminé. Sirène des eaux, tu sors de vie ce matin. Je dis sirène des eaux, tu sors. Sirène des eaux, tu sors. Je dis sirène, sors de vie. Esprit des eaux, sors. Sors. Sors ce matin. Je dis sirène, sors. Je dis sirène, sors. Je dis sirène, sors. Tu sors ce matin de vie. Au nom de Jésus. Je dis sirène, tu sors de vie. Je dis sirène des eaux, tu sors. Tu sors de vie ce matin. Là où tu t'es assis, tu libères la vie. Béni soit ton nom ce matin. Oh Dieu vivant, pour tout ce que tu fais. Que partout où le sort a été jeté, tous ceux qui ont reçu le sort, ce matin tu les libères. Je dis, tous ceux qui ont reçu le sort, ce matin libère la vie. Que tout sort, quitte la vie ce matin. Quitte la vie. Je dis, le sort qui a été jeté, quitte ta vie ce matin. Partout où les sorts ont été jetés, ce matin, que les sorts sortent. Que les sorts sortent. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Je dis au revoir. Au revoir. Que le sort quitte ta vie. Que les femmes quittent la vie ce matin. Esprit de Dieu, agis. Agis encore ce matin. Partout où, Seigneur, les incantations ont été travaillées, ce matin, tu libères la vie. Tu as dit, Dieu parmi les hommes, ce matin, que ce soit toi qui sois dans la vie. Que ce soit toi qui sois dans la vie. Que ce soit toi qui sois vie. Que ce soit toi qui sois vie dans les hommes ce matin. Que ce soit toi qui sois vie. Sois en vie dans la vie. Oh Seigneur, ce matin, libère les âmes. Libère les âmes. Libère les âmes au nom de Jésus. Libère les âmes ce matin encore. Sois glorifié. Au nom de Jésus. Amen. 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 Seigneur, ton esprit souffle. Seigneur, ton amour m'a soufflé. Je ne peux devant toi rester indifférent. Seigneur, ton
Seigneur, détache ta fille. Détache-la maintenant. Qu'elle soit détachée au nom de Jésus. Qu'elle soit détachée. Je dis qu'elle soit détachée. Détachée. Détachez-la. Je ne peux devant toi. Qu'est-ce qu'il fera? Oui, Seigneur. Je ne peux devant toi. Rester indifférent, Seigneur, encore ce matin, nous ne cesserons de te célébrer, nous ne cesserons de t'élever, nous ne cesserons de te bénir, pour ce dire que toi tu viens à libérer, pour ce dire que tu viens à sauver, pour ce dire que tu vas habiter, pour ce dire qui t'ont reçu ce matin. Oh Seigneur, tu l'as dit, tous ceux qui t'ont reçu sont devenus de nouvelles. En ce matin, que toutes tes vies soient au devant de ta part de nouvelles créatures. Bénis-les, 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 au nom de Jésus. Amen. Quels sont ceux qui nous visitent pour la première fois? Ceux qui viennent dans cette assemblée pour la première fois, vous vous tenez debout. On va bénir le nom de l'Éternel pour votre présence. On va élever la voix, confie nos frères et nos sœurs entre les mains de nos puissants, ceux qui se sont levés. Seigneur, son matin, il t'a plu de toucher tes enfants afin qu'ils viennent devant toi. Seigneur, tu avais certainement un plan pour eux. Ce matin, éternel, mon Dieu, tu as libéré ce que tu as fait. Parce que tu as dit que tu es celui-là qui donne du repos à ceux qui sont fatigués. Ce matin, nous voulons te bénir, Seigneur, parce que tu as donné du repos à tes enfants. Tu as libéré tes enfants. Tu as donné la paix et la joie, Seigneur. Ma prière ce matin, éternel, Dieu Tout-Puissant, que ce soit pas un passage évasif, éternel, mon Dieu, et que tes enfants, papa, reçoivent véritablement ta puissance au travers de cette parole aujourd'hui, et que ta puissance encore demeure en eux, et que nous soyons tous ensemble jusqu'à l'éternité. Merci, Seigneur, pour ce que tu as opéré dans les vies. Sois élevé, sois magnifié, et grâce à jamais.
Tu es venu pour qu'on te libère. On venait sur lui à toi. On va enlever ce qu'on a attaché. Au nom de Jésus. Je dis que le lien quitte sa main. Que le bandeau quitte sa bouche. Je dis que le bandeau quitte sa bouche. Que les liens soient ôtés. Que le captif soit libéré ce matin. Le prisonnier qu'il était, qu'il soit un homme libre ce matin. Habite sa vie. Habite sa vie. Que le mal de dos disparaisse. Je dis que le mal de dos disparaisse. Que le mal de dos disparaisse. Depuis la nuque jusqu'au niveau des reins, tu le libères ce matin. Tu es Seigneur. Nous te le confions. Que ta parole agisse afin qu'il soit libéré. Au nom de Jésus. Amen. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Il a encore accompli les grandes choses ce matin. Il a encore opéré dans le secret et dans la visibilité. Oh, nous pouvons le dire encore merci ce matin. Merci parce qu'il ne cesse d'opérer les grandes choses. Merci parce que son serviteur est un canal au point, est un canal de délivrance, est un canal de restauration, est un canal de vie. Et ce matin, oh Dieu de grâce, nous te disons merci pour la vie. Nous te disons merci pour la santé. Merci pour la prospérité. Merci pour la délivrance. Merci pour une grâce particulière. Oh Dieu de grâce, dans cette maison, nous avons reçu ce matin une grâce particulière. Saint-Esprit de Dieu, chacune des vies soit une vie de restauration. Chacune des vies soit une vie d'épanouissement. Chacune des vies soit une vie de prospérité dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, ta parole déclare. C'est toi qui nous garderas. Oh Seigneur, à notre départ et à notre arrivée. Ce matin, au Dieu de grâce, notre départ soit précédé par toi. Et notre arrivée au Éternel de gloire soit inondée par les anges gardiens. Car tu as déclaré, oh Dieu, si toi que pour nous qui sera contre nous. Et ce matin, nous avons la victoire dans cette maison. Nous avons la victoire, Seigneur, car tu as déclaré dans ta parole. Quand tu te lèves, nos ennemis se dispersent. Et ce matin, tu te lèves dans nos vies. Tu te lèves dans nos maisons. Tu te lèves dans nos services. Tu te lèves dans nos enfants. Tu te lèves dans nos familles. Oh Dieu de grâce, afin que tout ennemi soit dispersé au nom de Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Merci pour le bonheur. Oh Seigneur, merci pour les témoignages. Car nous savons que cette année nouvelle est une année de témoignages. Chacun de nous témoignera, Seigneur, parce que tu es le Dieu tout-puissant. Seigneur, nous te bénissons. Nous t'exaltons. Nous t'exaltons parce que tu es Dieu. Seigneur, pour la gloire, l'honneur, la louange te revient dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tu le prodigues. Amen.